Et on va faire un petit tour dans le plus beau village de France avec vous. Pascal Trégan, vous êtes le directeur du château de Sainte-Suzanne. Alors, racontez-nous déjà un petit peu l'histoire de ce château. Longue histoire, longue histoire. Sainte-Suzanne, c'est très évidemment lié au Moyen-Âge, donc au départ un château médiéval, qui s'enorgueillit encore aujourd'hui d'avoir résisté à Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Donc c'est encore une fierté aujourd'hui à Sainte-Suzanne d'avoir tenu devant le roi d'Angleterre et duc de Normandie. Et puis ensuite, ce château a évolué au fil des époques jusqu'au XVIIe siècle. Et on se retrouve aujourd'hui avec un ensemble castral qui nous raconte quasiment 1000 ans d'histoire et d'architecture. Un château qui est classé ? Oui, l'ensemble du site est classé monument historique. Et le département de la Mayenne, qui en est propriétaire, a décidé il y a quelques années d'y installer un espace d'interprétation du patrimoine pour que le public découvre les patrimoines du département de la Mayenne, archéologiques, historiques, architecturaux, naturels, paysagers. Alors, il paraît, vous allez me confirmer ou non, que l'inventeur de la Poste a vécu dans ce château. Alors, Guillaume Fouquet de la Varenne, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est considéré effectivement comme le père, le papa de la Poste moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il était très ami d'Henri IV, ils étaient très proches, et il a fini, on pourrait dire qu'il avait rang de ministre, contrôleur général des postes. Donc c'est lui qui a décidé, Henri IV, le roi à l'époque, qu'il a décidé à mettre à la portée de tous, en tout cas de plus de personnes qu'auparavant, le système de chevaucheur qui est devenu la poste publique, alors qu'avant c'était réservé à une élite. D'accord. Parlez-nous de l'exposition des Sacrés Chantiers. Alors, Sacrés Chantiers, c'est une exposition qui ouvre demain, donc on est en pleine actualité, qui sera inaugurée cet après-midi au château, et qui va essayer de présenter au public, aux visiteurs, les principales caractéristiques des églises romanes que l'on peut croiser dans le département de la Mayenne. Donc on évoque plus d'une centaine de monuments. Architecture, sculpture, peinture murale. Au total ? Alors là, qu'on peut qualifier de romanes, c'est-à-dire qui sont entre le Xe et le XIIe siècle et qui conservent une bonne partie de vestiges de cette époque, on est à plus de 125 ou 130. Quand même, hein. Voilà, c'est un pan très très important du patrimoine mayennais devant lequel on passe très souvent, quasiment tous les jours, dans lequel on ne s'arrête pas forcément beaucoup. Et nous, on trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à raconter et qu'il fallait expliquer aux Mayennais et aux touristes qui nous font la joie de venir nous voir. Combien de touristes chaque année ? Alors, sur le site de Sainte-Suzanne, on a une petite idée, puisqu'on a installé des capteurs il y a quelques années qui nous permettent d'avoir une idée des passages. On est entre 75 et 100 000 passages dans la cour du château, à peu près. Ce qui fait que si on extrapole, ça fait au moins 150 000 visiteurs qui passent dans cette petite cité de caractère tous les ans. Et alors, il paraît que les murs chuchotent, les murs parlent. Depuis l'an dernier. C'est récent. Ça vous embouche un coin, Anne-Marie. Hein. Oui, c'est récent. Ça leur a pris l'an dernier, l'été dernier. On réfléchissait l'an dernier à se dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme nouvelle activité de découverte pour le public qui sorte un peu de l'ordinaire, et puis qui leur apporte des informations qu'on ne donne pas forcément dans le cadre d'une visite guidée classique, on va dire. Donc on a mis au point cette animation qui s'appelle « Les murs vous parlent », et en fait le public s'installe pendant l'été, il se met sous un arbre, sur un transat, il met un casque, et là, voilà, des voix reviennent du passé, la forteresse se met à raconter sa propre histoire, donc je me présente, je suis le château de Sainte-Suzanne, tout ça mêlé avec des bruitages. Et puis des extraits de textes, notamment d'érudits du XIXe siècle, auxquels on fait assez peu référence dans les visites, donc on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de les mettre à l'honneur. Quelques anecdotes, quelques épisodes du passé plus ou moins glorieux du château, parce qu'il a eu quelques soucis quand même pendant son existence. Et donc le public écoute le château raconter son histoire, le château fait intervenir d'autres voix, d'autres personnages historiques qui reviennent. Ça marche bien, donc depuis un an vous avez mis ça en place Ça marche bien, et c'est vrai que la cour du château de Sainte-Suzanne, quand on a la chance d'avoir un beau soleil, qu'on est sous un arbre, dans un transat, et qu'on écoute cette voix nous raconter son histoire, c'est un moment que le public a l'air de bien apprécier l'an dernier. Du coup, cette année, vous réitérez. Rebelote. Et puis vous pouvez aussi, on peut aussi, vous aussi derrière votre écran de télévision, on peut flâner dans les ruelles. Bien sûr. Beaucoup de commerçants, d'artisans, de vieilles artisans. Sainte-Suzanne, c'est une très belle cité qui a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a beaucoup d'artisans d'art qui se sont installés, de commerçants. Donc c'est une cité vivante. C'est une cité effectivement dans laquelle il faut déambuler, il faut prendre son temps, il faut se balader, il faut descendre les petites ruelles pavées, il faut lever le nez. Il ne faut pas se la jouer à la parisienne, quoi.
Il faut lever le nez, quoi. Il faut regarder un peu ce qu'on a autour de soi. Et là, on s'aperçoit que, tiens, un linteau de porte du XVe siècle, tiens, une enseigne toutes les couleurs présentant un tarot. Pourquoi? Bon, il y a plein de choses à voir. Un environnement naturel très, très préservé. Et puis, dès qu'on quitte le centre de la cité, qu'on va vers le village de la Rivière ou vers le Tertre-Gannes, qui est juste en face, là, on a des vues magnifiques en contre-plongée sur le château et sur la cité. Donc, ça vaut vraiment le détour. Et il y a également une vieille tradition, les cartes à jouer. Alors, les cartes à jouer, oui, il y a une vieille tradition papetière à Sainte-Suzanne. Le long de la rivière, au niveau de Sainte-Suzanne, en contrebas de la cité, il y avait à peu près une vingtaine de moulins qui étaient en activité. Et au XVIIIe siècle, on produisait du papier et on produisait des cartes à jouer, effectivement. D'ailleurs, il y a un très beau bois gravé du XVIIIe siècle qui est conservé dans le musée municipal de Sainte-Suzanne, qui nous montre avec quoi, en fait, on imprimait les cartes, si je puis dire, avant de les passer en couleur ensuite. Ouais. Voilà. Et un papetier s'est installé l'an dernier à Sainte-Suzanne, dans le Grand Moulin, donc en contrebas de la cité, et fabrique du papier à l'ancienne, fait des démonstrations. Et ça permet au public aussi de revoir un moulin en activité, puisqu'il était entièrement restauré. On ne va pas à Sainte-Suzanne sans visiter les moulins aussi. Ah bah, il faut descendre le long de l'Erve, et puis il faut aller suivre... il faut prendre le programme parce que je ne l'ai plus en tête, mais il faut aller suivre la balade des moulins. Au départ, il y avait donc le chemin des moulins, il y avait 18 moulins à l'origine, et certains sont encore habités. Oui. Mais on peut, le plus grand public peut quand même... ce sont des particuliers qui ouvrent les... Alors quelquefois, notamment le moulin du Petit Goard, le propriétaire de ce moulin, en fait, l'ouvre très régulièrement, puisqu'il y accueille des expositions, des concerts, du théâtre, des lectures. Donc c'est un lieu qui vit, c'est un lieu qui est ouvert très régulièrement et qui permet au public à la fois de profiter d'une pièce de théâtre ou d'une belle expo de peinture, et puis de voir comment ça fonctionne. Et puis les ciné plein air, mais il se passe tellement de choses dans notre département. Vous ne savez plus quoi dire. Non, mais c'est vrai, les ciné plein air, il y a une association, donc Atmosphère 53, qui a une très grosse programmation ciné toute l'année, et notamment des plein air l'été. Et nous, à l'échelle du Pays d'Art et d'Histoire, donc sur le territoire couévron et Mayenne, on programme des séances de ciné plein air sur des sites de patrimoine. C'est l'occasion de découvrir un film sur écran géant gonflable dans un lieu intéressant, esthétique, historique. Et puis c'est une occasion aussi peut-être de faire venir via le cinéma des personnes sur un lieu historique dans un monument alors qu'elles ne seraient peut-être pas venues naturellement. Du coup on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Pascal Trégan, merci beaucoup pour cette visite d'un des plus beaux villages de France, Sainte-Suzanne.